C'est à l'occasion de la seconde édition du Grand Débat d'Arcachon que nous avons eu le privilège de rencontrer Dalila Kerchouch, grand reporter à Madame Figaro et écrivaine de renom, qui nous présente Espionne, son nouvel ouvrage qui nous fait découvrir le vrai visage des femmes engagées dans les services secrets français. J'ai écrit un premier livre qui s'appelle Mon père se harkis, qui est paru il y a une dizaine d'années, qui était sur un monde du secret, du tabou et du silence. Et Espionne, c'est un peu dans la droite ligne de Mon père se harkis, dans le sens où j'ai pénétré dans un autre monde du tabou, du secret et du silence, qui sont les services secrets français. Donc j'étais dans le FBI à la française, j'ai été à la CIA à la française, et j'ai rencontré une cinquantaine de femmes agents secrets français, des femmes de l'ombre qui n'ont jamais parlé. Et ça a été une aventure absolument exaltante et vibrante pour moi, parce que ces femmes ont des vies chargées d'adrénaline, d'intensité. Elles sont au cœur des enjeux majeurs de sécurité nationale, lutte contre les grands trafics de drogue, lutte contre le terrorisme, lutte contre les armes de destruction massive, et que ces femmes invisibles et fortes sont encore plus secrètes que les agents secrets. Et donc moi j'ai été les rencontrer, j'ai passé beaucoup de temps avec elles, en tête à tête, les yeux dans les yeux, pour recueillir leurs témoignages. Et ces femmes qui sont au cœur de la marche du monde et de l'actualité la plus brûlante sont aussi des femmes ordinaires, des femmes comme moi, comme vous, des femmes qui, quand elles rentrent chez elles le soir, jouent aux petits chevaux avec leurs enfants, des mères de famille, des trentenaires célibataires qui cherchent l'âme sœur, des sportives, des cadras BCBG ou des mamies tricot. Et notamment une que j'ai beaucoup aimée à la DGSE, qui elle-même se surnomme Mamie Tricot. Et ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle me dit qu'elle cultive son look de Mamie Tricot, parce qu'elle me dit, mais qui irait se douter qu'une grand-mère, dans un cocktail mondain, irait vous soutirer des infos sur le nucléaire iranien? Alors, comme je suis grand reporter société à Madame Figaro, moi, mon travail, c'est d'écrire sur des femmes d'exception. Et ces espionnes sont des femmes d'exception. Et ce qui m'a motivée, c'était que je voulais, en fait, faire sortir ces paroles de femmes qui étaient confinées dans le silence officiel des services secrets. Et de montrer, au fond, à toutes les femmes que nous sommes beaucoup plus puissantes que la société ne veut bien nous le faire croire, que nous jouons un rôle crucial dans des enjeux majeurs de défense nationale, et que malheureusement on continue à considérer les femmes, à les juger sur leur apparence, à les considérer comme des victimes éternelles, à les considérer comme le prétendu sexe faible. Ces femmes des services secrets sont au contraire des femmes puissantes, déterminées, tenaces, et qui elles sont fascinantes et émouvantes à la fois. Pour moi, ce livre est un éloge du courage et de l'audace au féminin, parce que ces femmes de l'ombre nous protègent, veillent sur nous. Elles luttent contre les trafiquants de drogue, elles luttent contre les terroristes. Je les ai rencontrées une semaine après les attentats de Charlie Hebdo et au moment des attentats du 13 novembre, totalement par hasard. Donc elles m'ont raconté comment elles ont traqué le commando d'Abaoud, comment elles ont traqué les frères Kouachi et Koulibaly. Et ces femmes elles incarnent pour moi un féminisme en action. Elles sont non pas des héroïnes, mais des exemples qui bousculent nos représentations du féminin. Elles nous montrent. Elle nous montre, en fait, elle nous réconcilie, elle restaure la puissance et le courage féminin. Alors moi je suis ravie de participer au Grand Débat d'Arcachon. J'ai été très touchée par la qualité d'attention du public arcachonnais, dans la salle on aurait pu entendre une mouche voler, et moi effectivement cette qualité d'attention m'a beaucoup me galvanise, et j'avais très envie de partager ce moment, ces vies d'espionnes avec le public arcachonnais, d'autant plus que moi je suis née dans le sud-ouest. Je suis née dans le Lot-et-Garonne, pas très loin d'ici. J'ai fait mes études à Bordeaux. J'ai fait ma première colonie de vacances. J'avais 6 ans dans le bassin d'Arcachon, et que toutes mes vacances, je les passais sur les plages du Porge, de Biscarrosse ou de Lacanau. Donc moi, j'aime profondément cette région, et donc je suis absolument heureuse d'être là pour partager ce moment avec vous.